autre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. De si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour une champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose des questions. L'invité du Ce matin, on matin. parle de la Star Academy et de Julie, éliminée aux portes de la tournée. Julie Demière, 19 ans, représentante suisse, venant de Carouge, dans le Jura, près de Mézières, a quitté la 12e édition de la Star Academy lors du Prime du 30 novembre dernier, après une élimination serrée, une déception d'autant plus grande que les candidats restants sont assurés de participer à la tournée prévue l'an prochain. Malgré l'émotion, la Vaudoise reste optimiste pour l'avenir. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Et d'ailleurs, Nikos Aliagas a laissé entendre qu'elle pourrait même être invitée ponctuellement sur scène, laissant entrevoir d'autres opportunités pour la jeune artiste que nous recevons ce matin sur le plateau. On est très content de recevoir Julie Demière. Bonjour Julie. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va super. Ça va, on est redescendu un petit peu, la pression est redescendue. La pression est redescendue, je suis redescendue, tout va bien. Bon, merci d'être là ce matin, de si bon matin pour nous parler de cette expérience Star Academy, parce qu'on a envie de savoir plein de choses. On a un grand spécialiste dans la maison, alors c'est spécialiste du sport normalement, c'est Léo de Garrigue, mais on a appris qu'il était méga fan de la Star Academy, à tel point qu'il connaît chaque recoin du château de la Starac. Hein. C'est vrai, tout à fait. Julie, tu as été éliminée il y a 9 jours de la Star Academy. Comment se passe d'abord, question toute simple, comment se passe le retour à la vie normale? C'est très particulier ce que tu as vécu. Ouais, ben c'est très étrange. Déjà, quand je suis sortie, j'ai pu retrouver les anciens aussi qui étaient sortis quelques jours avant. C'est très étrange parce que quand on retourne au château, quand il y a des éliminés, on a l'impression qu'on les reverra plus jamais. Et du coup, ça m'a fait très plaisir de les voir. Et puis, j'ai pu passer la nuit et la journée du dimanche avec Emma, qui était sortie 2 semaines avant. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a fait très plaisir de la voir de nouveau. Et puis ensuite, j'ai pu retrouver mon téléphone, appeler ma famille, mes proches et puis rentrer en Suisse la semaine passée, puis retrouver un petit peu mon chez-moi, mes chiens, tout ça. On va évoquer tout ce qui va changer, tout ce qui a changé déjà pour vous. L'aventure avait commencé le 12 octobre lors du premier Prime, pour toi comme pour tous les autres, devant des millions de téléspectateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer l'avant ce premier Prime, comment est-ce que tu es arrivé à la Star Academy? Alors, moi j'ai beaucoup regardé la saison 2023 de la Star Academy et puis au moment où ils ont annoncé que voilà, ils voulaient que que les votes étaient, que les inscriptions au casting étaient ouvertes, pardon. Ma mère elle m'a tout de suite dit moi Julie, je te vois là-bas. Et moi j'avais très envie d'y participer, mais je me disais que jamais je ne serais rappelée ni quoi que ce soit. J'avais aucune chance d'être rappelée. Donc du coup j'ai pas osé passer le pas et c'est ma mère qui m'a inscrite dans le plus grand secret. Et puis c'est au moment, ça a beaucoup mûri dans ma tête et j'ai dit bon allez c'est bon je vais m'inscrire. Et au moment où je lui ai annoncé, elle m'a dit en fait Julie, j'ai reçu un appel ce matin, t'es prise pour la suite des castings. Donc du coup ensuite ça s'est fait d'abord par vidéo, j'ai dû envoyer des vidéos. Ensuite j'ai été en présentiel en avril, mai et en juin pour 3 castings. Et puis après le casting final qui a été le 26 juin, il y a eu une très longue attente de 2 mois et j'ai reçu la réponse fin août, je pense que c'était le 28 août, je dirais quelque chose comme ça. Et en gros à ce moment-là c'est une des coordinatrices qui m'appelle et qui me dit voilà écoute Julie, tu n'es pas prise pour la Star Academy, tu es remplaçante, mais on a quand même besoin de te voir pour pouvoir préparer, on a les IRS à mouler, etc. Donc tu dois quand même venir à Paris la semaine d'après. Donc je suis allée à Paris la semaine d'après et puis là il y a la productrice du château et la directrice de casting qui m'ont annoncé que en fait je n'ai jamais été remplaçante et que j'étais prise pour la Star Academy. En représentant la Suisse, en plus ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu un représentant suisse à la Starac. Qu'est-ce que ça faisait pour toi? Est-ce que ça avait vraiment un impact sur le quotidien? Tu sentais une différence? Je crois que dans les mots, dans le vocabulaire, il y a une petite adaptation nécessaire.
Bah forcément c'est bizarre, moi je dis 70, 80, 90, 70, 80, 90. Mais non, c'est vrai que voilà, il y avait des mots que moi j'utilisais qu'ils connaissaient pas du tout. Mais en fait c'était cool parce que ça nous a permis d'avoir des petits moments où on discutait et où on se racontait un peu tout ça. Donc en vrai ça c'était vraiment chouette. Et puis ce qui a été plus étrange, enfin ce qui a été disons, j'ai ressenti assez vite qu'il y avait un soutien de la Suisse envers moi parce que on avait les questions du public auxquelles on devait répondre chaque semaine, et puis souvent j'avais des questions de personnes suisses qui me disaient voilà je viens de Suisse, etc. En plus au Prime il y avait des gens qui criaient je viens de Suisse, et j'étais oh mon Dieu c'est trop bien. Et puis ma mère aussi m'avait fait comprendre pendant un appel que voilà il y avait la Suisse derrière moi. Donc tout de suite j'ai ressenti cet élan un peu des Suisses derrière moi et ça m'a fait très plaisir, ça m'a beaucoup porté, mais il y avait aussi cette pression que je voulais bien représenter les Suisses et voilà quoi. T'étais la petite Suisse parmi l'équipe quand même ? J'étais la petite Suisse parmi l'équipe et je tiens à préciser que j'ai essayé de les éduquer par rapport au gruyère. Il n'a pas de trou. Et il n'a pas de trou, ce n'est pas de l'emmental et je leur ferai découvrir le gruyère quand ils viendront. Et en parlant de ce soutien roman, sur le Prime où tu es éliminé, c'était le vote du public qui comptait, les téléphones suisses n'étaient pas pris en compte. Il y a une mobilisation assez incroyable, notamment à l'initiative de ta sœur Nora, qu'on avait reçue d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques mois, qui a fait acheter, grâce à une cagnotte, des cartes de téléphone françaises pour voter massivement pour toi. Alors ça n'a pas suffi, mais ça témoigne quand même d'un soutien assez fou ici. Ouais, non, clairement, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai appris ça, du coup, le samedi quand je suis sortie. Ça m'a vraiment énormément touchée. Je me suis dit, purée, mais c'est fou qu'il y ait autant de monde, en fait, qui veulent me soutenir, surtout que la cagnotte, elle a atteint plus de 10 000 francs. Enfin, c'est un truc de dingue, en fait. Et voilà, c'est vrai que j'ai été très touchée que ma sœur soit aussi à l'initiative de cette cagnotte. Je sais qu'elle a fait beaucoup de choses pour moi et pour moi. Et puis du coup voilà, c'est vrai que elle a mobilisé un petit groupe de Français aussi qu'on connaissait. Donc il y a eu, elle a demandé aux gens de voter et puis elle les a remboursés. Et puis il y a eu aussi forcément voilà, elle a acheté aussi des cartes SIM. Mais c'est vrai qu'après la cagnotte elle a atteint 10 000 francs, mais on a appris après coup que certaines cagnottes pour certains autres candidats atteignaient 35 000 euros. Oh là là. Donc on était quand même loin du compte, mais juste le fait de savoir qu'il y a des gens qui donnaient de l'argent, c'est déjà trop fou et ça m'a beaucoup touchée. C'est joli la complicité que tu as avec ta sœur parce qu'on l'a croisée, elle est là, elle est dans les coulisses et elle m'a dit oui alors je vivais complètement pour ma sœur, j'étais au taquet, hein, c'est dingue, c'est joli cette complicité, c'est beau, c'est important. Ouais, c'est vrai que ma famille m'a beaucoup soutenue pendant cette aventure. Mon frère et ma mère sont venus à chaque Prime, même quand c'était les vendredis, donc ça m'a beaucoup touchée. Et puis ma sœur elle venait dès qu'elle pouvait, mais elle avait de temps en temps des petites compétitions. Après je sais que c'est aussi pour eux ça leur a beaucoup demandé, enfin ils vivaient en fait à mon rythme, donc voilà, ça leur a demandé beaucoup de souplesse aussi au niveau mental, mais ça m'a beaucoup touchée de voir qu'ils étaient très présents pour moi. Très bien. Bon, tu as choisi la musique qu'on va écouter dans un instant et regarder, puisqu'on est à la télévision, à la radio. Le titre Santa, évidemment, Recommence-moi. Alors, c'est la version originale, hein, c'est Santa, la vraie, parce qu'on n'a encore pas la version de la Star Academy. Cette chanson, elle va rester gravée en toi, j'imagine, très longtemps. Oui, je vais me rappeler de cet hymne et de la Corée de cet hymne pour toujours. Et puis ça va me suivre pendant un très bon moment. Et c'est comme l'album qui est sorti et puis aussi la chanson qu'on a fait, enfin la chanson qu'avait écrit Grégory Le Marchal et puis qu'on a chanté. C'est des moments c'est des chansons qui vont rester avec moi pour toujours. Santa sera d'ailleurs en concert notamment le 16 juillet prochain à Sion sous les étoiles. Julie Demierre, elle est avec nous ce matin sur M le Média et sur Canal+. On va marquer une petite pause, on revient dans un instant avec la chanson de Santa et Julie Demierre évidemment. Vous restez avec nous, à tout de suite, bon réveil. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Bienvenue à la Star Academy. J'ai toujours rêvé de dire ça une fois. C'est vrai, c'est fait, grâce à Julie Demierre qui est notre invitée ce matin. Merci d'être là, Julie, ce matin, pour nous parler de cette aventure exceptionnelle que tu as vécue, parce qu'on l'a dit, hein, c'est exceptionnel comme truc. C'est un truc de fou, comme on dit, de ouf. C'était ouf, hein, carrément. Hein. Cette expérience au château. Alors déjà, est-ce qu'il est aussi beau en vrai qu'à la télé ?
il est aussi beau en vrai qu'à la télé. Ouais. Maintenant, c'est vrai que vous voyez une petite partie du château parce que au-dessus des lumières, c'est pas filmé. Ouais. Mais oui, il est aussi beau en vrai il est aussi beau en vrai qu'à la télé. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on était en cours de sport devant le château, j'étais en mode oh mon Dieu, je suis là. C'est trop fou et non, c'est un très très beau château. Ça fait rêver, hein, c'est Oui. formidable. Et y être, j'imagine que ça fait quelque chose aussi. Le fait d'être tout le temps filmé, de toujours avoir les caméras H24 ou presque qui vous scrutent, hein, les micros qui vous écoutent, enfin, est-ce que ça change finalement un peu notre façon d'être? Comment tu l'as vécu ça? Forcément, quand on est à la Star Academy, c'est une émission qui est tout public, donc on doit faire attention aussi à ce qu'on dit, etc. On ressent qu'on est filmé. Enfin, on oublie assez vite en fait qu'on est filmé. Moi de temps en temps j'avais des petits moments où je me disais purée, j'ai l'impression d'être regardée, et du coup je levais la tête et j'étais en mode ah oui en effet il y a une caméra qui me regarde. Ouais. Mais autrement on l'oublie assez vite, mais en même temps on l'oublie pas vraiment, donc c'est un peu étrange comme sensation, et en fait ce qui est fou c'est de se dire qu'il y a des gens qui nous regardent tous les jours en live en fait. Ouais. Donc ça c'est vraiment fou, mais oui on sait qu'on est filmé, donc on fait attention à ce qu'on dit, attention, c'est ça. Ouais, il y a toujours une maîtrise de ce qui est... Toujours, ouais. On doit toujours faire attention à ce qu'on dit. Mais du coup, tant mieux, parce que ça fait que tout le monde est resté très bienveillant. Mais c'était dans notre promo de base, j'ai l'impression qu'on était tous très bienveillants. Mais donc oui, c'est vrai qu'on doit quand même faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Ouais, voilà. Mais ça reste... Ça reste sincère finalement comme expérience. C'est très sincère comme expérience. En fait, les gens nous découvrent pour qui on est réellement. Y a personne qui s'est caché pendant cette aventure. J'ai l'impression, en tout cas moi, j'ai vécu mon aventure du début à la fin en étant moi-même. Et donc oui, on reste très sincère, même si voilà, quand on doit faire attention à ce qu'on dit, c'est pas dire trop de gros mots, etc. qui pourraient sortir naturellement. Mais autrement, ça reste très sincère tout ce qu'on dit, et en fait, on pense tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Ok. Et évidemment, les liens entre vous, c'est très très fort. Hein. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une grosse amitié. Vous vivez un truc tellement intense qu'on sent que là, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est scellé à quelque part. Hein. Ah mais clairement, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on vit des émotions tellement intenses au château. C'est des hauts et des bas, mais c'est des émotions qui sont surtout décuplées fois 1000. Donc forcément, ça crée des liens très très forts. Et c'est ma famille de cœur et ma famille de musique, comme je les appelle. Et là, aujourd'hui, on est fatigué quand on est à la Star Academy, on est excité. Enfin, c'est quoi l'état d'esprit de tous les jours? Moi, j'étais tous les jours hyper heureuse de pouvoir apprendre et de pouvoir vivre cette expérience. J'étais très reconnaissante tous les jours. Maintenant, on est très fatigué parce que c'est beaucoup d'émotions chaque jour. C'est intense, hein. C'est très intense. Je pense qu'on se rend pas compte. Mais moi, quand je regardais la télévision, j'avais pas l'impression... Enfin, je savais que c'était intense, mais je pensais pas que c'était autant intense. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intense comme... en fait, on vit à 100 à l'heure tous les jours. Et on crée un prime de 2h30 en 72 heures. Donc c'est hyper intense. Et en même temps, c'est génial. Mais oui, on est très fatigué, surtout que voilà, on a toujours des chansons dans la tête, on a toujours nos MP3 où on écoute des chansons pendant la nuit. Donc on n'a jamais vraiment de repos à s'en proprement parler, sauf la nuit. Ok. Et Nikos, il est aussi sympa en coulisses que dans la vraie vie? Nikos, il est hyper gentil. C'est comme Karima, les deux, ils sont hyper gentils. En fait, ils sont exactement comme ils sont à la télé, comme dans la vraie vie. Ouais. Je me rappelle le tout premier Prime, quand on a découvert, entre guillemets, Nikos. Moi, je l'avais déjà rencontré un petit peu avant. Il était là quand j'ai fait ma première répétition plateau. Mais il est vraiment venu nous parler, et il nous a rassurés. Il nous a dit, voilà, c'est un truc de dingue ce que vous allez vivre, mais soyez, restez vous-même, etc. Donc, les deux ont vraiment eu des mots très très sincères et très doux pour nous, et donc vraiment ils sont à l'écoute, ils sont bienveillants avec nous tout du long. Et Odo Garrigue, il suivait tous les jours Star Academy, ou presque. Oui, il y en a qui travaillent, tu sais. C'est hyper particulier ce que vous vivez, ce que tu as vécu pendant ce mois et demi. Tu passes d'un anonymat à une énorme médiatisation avec des millions de téléspectateurs les samedis notamment. Est-ce qu'on a d'abord conscience de ça quand on y est, et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien le vivre? On a conscience, oui et non. Je pense que j'essayais de pas trop y réfléchir non plus, mais oui, j'en avais conscience. Non, mensonge, non, j'en avais pas conscience. En fait, quand on fait les primes, on a l'impression de chanter pour les 1200 personnes qui sont dans le studio, et c'est tout.
Et en fait, moi personnellement, j'oubliais que voilà, il y avait des millions de téléspectateurs. Et je pense qu'on n'a pas trop envie non plus d'y réfléchir parce que si on y réfléchit, très vite le stress monte. Donc voilà, mais oui, forcément, on sait qu'on est regardé par beaucoup de monde. On voit aussi qu'on est apprécié par beaucoup de monde parce qu'on a les pancartes, on a les gens qui nous donnent les bracelets. J'ai même reçu un doudou une fois, c'était trop chou. Mais donc oui, on voit qu'on est bien suivi, mais on se rend pas compte de combien il y a de personnes qui nous suivent et qui regardent. D'autant plus que voilà, nous on n'a aucune info de l'extérieur. Quand on est au château, il y a personne qui nous dit combien de personnes regardent, combien de personnes sont sur le live, etc. Donc on sait, officiellement on sait. Moi je me rappelle la nuit avant la nuit le vendredi du coup où j'étais à l'hôtel et où j'attendais du coup le samedi le prime, donc le 11 octobre, je me disais ok, ça va être le dernier jour où je vais être tranquille, ou tranquille non, mais où je vais être anonyme entre guillemets pendant un moment mais c'est fou. Et comment on fait pour bien vivre ça ? Est-ce que l'entourage est important, là, dans l'après notamment, pour vivre c'est un peu brutal, en fait, de passer de pas grand monde qui vous suit, qui vous connaît, à quasiment 80 000 abonnés, je crois, sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a une communauté qui s'est créée autour de vous, c'est hyper particulier. Ouais, c'est vrai que c'est très étrange comme sensation. Je me rappelle quand j'ai allumé mon téléphone, j'étais en mode purée, c'est trop fou. On essaie de pas trop y réfléchir quand on est au château parce que aussi on a envie de vivre à 100% le moment présent. Mais c'est très étrange et c'est vrai que le soutien de la famille c'est très important. Après nous on est encore suivis par les chargés de communication, etc. Enfin on est suivis par la psychologue et on n'est pas tout seul à cet endroit-là. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de chance parce que je me suis reçue que de l'amour depuis que je suis sortie. Vraiment, dans mes messages, c'est uniquement de l'amour. J'ai eu aucun message positif, négatif. Waouh, c'est vraiment fou, j'arrive plus à parler. Mais donc oui, c'est fou et en même temps, il faut aussi réussir à faire la part des choses entre ne pas être trop sur les réseaux. Ouais, et il faut réussir à ne pas trop être sur les réseaux et en même temps quand même y être pour pouvoir répondre aux gens et aussi recevoir l'amour dont on a besoin pour avancer. Ok, Julie Demierre qui est avec nous ce matin de la Star Academy. C'est l'heure de la rafale des questions. Est-ce que tu es prête pendant une minute? Léo t'a préparé un questionnaire qui déchire grave sa race. T'es prête? Je suis prête. Alors attention, c'est parti. La rafale de questions. Julie, qui va gagner la Starac? Ebony. Un truc suisse qui t'a manqué pendant la Starac? Le gruyère. Ta prestation préférée à toi? En solo, c'est le chanteur et en duo, Lily avec Aaron. La finale, ce sera Ebony contre qui? Moi, j'ai dit Ebony Marguerite ou Ebony Franck. Un ou une artiste qui t'inspire? Camille Lelouch. Danse, théâtre, chant, sport, c'était quoi le cours le plus dur? Sport pour la motivation. Et ton cours préféré? J'ai pas de cours préféré. Le moment où tu as été le plus heureuse pendant toute l'aventure? Avec Patrick Bruel. Le moment où tu as été la plus stressée? Pendant les évaluations en binôme, quand on a fini dernier avec Franck et qu'on devait se relever pour le lendemain. C'est quoi ton rêve maintenant après la Starac? C'est d'écrire des chansons, de composer et puis de pouvoir sortir tout ce que j'ai et pouvoir partager des moments avec le public. Et un petit quiz pour finir. Avant toi, combien d'élèves suisses avaient fait la Starac? 7. Moi j'ai 4. 4, c'est probablement 4. C'est très probablement 4. Quentin Mosiman, Jimmy Weber, c'est ça, Icaro et Valérie, tu es la 5e. Ouais. Et voilà. Et bravo pour toutes ces... Et bravo pour ce que tu as fait. Les projets, on l'a dit, tu as des idées en tête, il y a des choses qui se dessinent, ça ouvre des portes déjà. Ça ouvre beaucoup de portes. Déjà, j'ai été demandée pour aller voir des événements, tout ça, c'est très étrange. Mais, et puis là, j'écris, j'ai pas mal écrit quand j'étais à Starac, en tout cas plus que d'habitude. Donc je vais sortir. Le but, c'est de pouvoir enregistrer ça et les sortir et puis pouvoir être aidée aussi dans l'écriture, etc. Parce que c'est pas facile. Moi, quand j'écris et que je compose, je suis toute seule derrière mon piano et il faut trouver des bonnes instrumentales, etc. Donc voilà. Ouais. Nico, ça a laissé entendre que tu pourrais même être invité prochainement sur scène. Donc ça laisse entrevoir des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se dessiner? Il y a des choses qui sont en train de se dessiner, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais peut-être que vous me verrez bientôt sur scène. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Julie, ce matin?
On peut me souhaiter que du bonheur, que je puisse sortir ce que j'ai envie et puis que je puisse continuer à vivre de ma passion qui est le chant. Eh ben, on te souhaite tout ça, on te souhaite également de belles fêtes. Merci beaucoup. Merci. Belle fête à vous aussi en fait. C'est gentil, merci beaucoup en tous les cas d'être venu ce matin. Nous on est avec toi, on te soutient. Merci. Tu viens quand tu veux nous rejoindre et puis Léo de Garrigue était spécialement content de te recevoir ce matin sur le plateau. Merci beaucoup. Et moi aussi, et toute l'équipe aussi évidemment. Bon vent à toi, merci. Merci Julie, beaucoup. et à très bientôt. Et nous aussi on est sûr que c'est que le début. Merci. Voilà, à très bientôt. À bientôt, merci. Vous restez avec nous, on revient dans un instant sur M le Média avec Alain Plus. Évidemment, vous retrouvez cette interview en podcast et en image sur mlemedia.ch. Très bonne matinée, à tout de suite. Bien plus qu'un média.